Memouna, vous êtes bien installés? Nous allons suivre aujourd'hui les péripéties de Léonard le Lézard, livre paru aux éditions Éburny. Près de la maison de Rosalie vit Léonard le Lézard. Il habite un petit trou niché dans un mur de pierre au fond du jardin. Et ce que Léonard aime par-dessus tout, c'est se prélasser au soleil pour réchauffer ses écailles. Pourtant, depuis que Rosalie a adopté un chat, Léonard a des soucis. En effet, dès qu'il pointe le bout de son nez, le matou le poursuit et l'ennuie, s'amusant beaucoup à ce petit jeu de cache-cache. Léonard surveille donc le jardin à tout moment pour éviter de se faire attraper par le chat. Un matin, cependant, le chat l'attend, caché derrière le muret. Et hop, Léonard est à peine sorti que le matou pose la patte sur sa queue. Oh, quelle frayeur! Heureusement, comme tous les lézards, Léonard peut se sauver en abandonnant un morceau de sa queue. Zip! Le chat est très surpris et regarde le bout de queue s'agiter sur le sol. Pendant ce temps, Léonard en profite pour se mettre à l'abri. Ouf! Il n'a pas eu trop mal, mais va devoir attendre que sa queue repose un petit peu. Malgré tout, Léonard en a assez et décide de parler au matou. Ben, pourquoi n'arrêtes-tu pas de m'embêter? Lui demande-t-il. Tu ne fais que lézarder au soleil, lui reproche le chat. Ça ne sert à rien. Moi au moins, je chasse les souris dans la maison. Oh, Léonard est vexé. Les jours passent et Léonard décide de ne plus rien faire pendant une semaine. Le premier jour, le chat continue de rôder près du mur de pierre en agitant la queue. Comme il n'a plus de travail, le lézard, lui, se prélasse toute la journée sur le muret, chauffé par les rayons du soleil. Il ne le quitte que pour aller se nourrir dans le jardin du voisin. Inutile d'attendre très longtemps pour que Léonard prouve au chat qu'il avait raison. Dès le lendemain, Rosalie pousse de grands cris en entrant dans son jardin. Oh non! Que s'est-il passé? S'écrie-t-elle catastrophée. Les pucerons, les limaces et les chenilles ont envahi son potager et se régalent des légumes et des fleurs. Les feuilles sont grignotées, les tiges saccagées. Oh mon Dieu, quel ravage! Mais Léonard ne bouge toujours pas, bien décidé à ne rien faire. Les cris de Rosalie ont réveillé le chat. En trouvant un œil, il voit sa maîtresse désespérée. Vite, le matou file parler à Léonard. C'est bon, j'ai compris que tu étais très utile au jardin en mangeant tous les petits envahisseurs, lui dit-il. Alors tu promets de ne plus m'embêter? Demande Léonard en souriant. Promis, 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 promis. Depuis ce jour-là, le chat a tenu sa promesse. Il laisse Léonard se balader tranquillement dans le jardin. Parfois, ils s'allongent même côte à côte sur le muret, car ils adorent tous les deux faire la sieste au soleil. Rosalie est ravie également. Son jardin est à nouveau protégé. Tout ça parce que Léonard a recommencé à se régaler de ses aliments préférés dans le potager. Pucerons, limaces, chenilles et même un escargot de temps en temps les jours de fête. Et voilà Memouna, oh, c'est fini, l'histoire de Léonard le Lézard. J'espère que vous avez bien aimé cette petite aventure. À très bientôt pour une nouvelle histoire.
Au revoir, mes petits anges. Écoutez bien vos parents. D'ici là, soyez bien sages. Et je vous dis à très bientôt.